Bonjour à vous. Nous aurons aujourd'hui la présentation du bébé Adam. Vous le verrez mieux quand il sera devant, mais vous voyez déjà le papa. La maman s'occupe peut-être à nourrir le bébé. Et c'est vrai que quand on a un bébé comme cela, on lui prépare tout ce qu'il y a de meilleur. On veut qu'il soit heureux. Normalement, on veut qu'il soit heureux. Toute la question, c'est qu'est-ce que l'on entend par le bonheur? Alors, l'industrie du bonheur s'est penchée là-dessus, justement pour nous apporter tout ce qui est utile à notre bonheur. Ainsi donc, cette industrie a créé des choses magnifiques aujourd'hui, toujours dans l'extrême. Je me souviens encore quand j'étais enfant, on avait des choses que l'on appelait, comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, des trucs qui tournent comme ça. Vous asseyez, ça monte et puis ça tourne. Alors il y en avait un qui était beaucoup trop rapide et que les enfants avaient peur de le prendre. Et c'est vrai que quand je regarde aujourd'hui ce qui est rapide, je n'ose même pas le comparer à ce que nous appelions rapide à notre époque. Et c'est juste fou. Mais voilà, de plus en plus, notre bonheur est exigeant. Ainsi donc, on nous donne toujours ce qui est de plus en plus exigeant dans le divertissement, dans l'événementiel. Et on passe aussi aux produits stupéfiants parce que le bonheur touche aussi à ça. Il y a beaucoup plus de burn-out, de dépression dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, il faut préparer les gens à trouver le bonheur en dehors d'eux-mêmes. Et forcément, on nous apporte des choses qui peuvent nous aider à cela. On passe par les divers coachings que nous avons tout le temps maintenant de plus en plus sur Internet. Quand vous entrez sur Instagram ou sur Facebook, il y a plusieurs coachs qui sont là et vous vous demandez, mais qu'est-ce que tout ce monde a à enseigner par rapport à ça? Vous entrez, vous avez des coachs, par exemple, sur les bitcoins, les monnaies virtuelles. Tout le monde veut vous vendre des monnaies virtuelles. Vous avez des coachs sur l'alimentation, vous avez des livres sur le bien-être. C'est une industrie qui brasse beaucoup d'argent aujourd'hui, plus que dans le passé. Et d'ailleurs, pour favoriser cette industrie, pour favoriser le bonheur, il y a des entreprises qui contribuent même à cela, c'est-à-dire que des entreprises qui ont nommé ce que l'on appelle des CHO, c'est des Chief Happiness Officers. Dans les entreprises, on réfléchit de plus en plus comment rendre les travailleurs heureux. Allez, il y a par exemple qui leur offrent des chaises qui sont des couchettes en fait. Vous travaillez à un moment donné, vous prenez la sieste. Comme ça, après, à la sieste, vous êtes beaucoup plus dynamique pour continuer le travail. Le bonheur est un business qui marche très bien. On a même Coca-Cola qui a ouvert ce qu'il a appelé des Institutes of Happiness. Alors, c'est assez marrant parce que si vous vous souvenez encore il y a quelques années, Coca-Cola avait des procès au Brésil et en Inde parce que pour fabriquer une bouteille de coca, il fallait beaucoup de litres d'eau propre. Et donc, ils pompaient les nappes phréatiques des villages où ils étaient, et ça créait la désertification. Les agriculteurs du coin, les villageois, devaient déménager parce qu'ils ne pouvaient plus planter quelque chose là à côté. Les terres étaient polluées par les poisons qui sortaient des usines. Et donc, les villageois devenaient pauvres et ils avaient attaqué Coca-Cola en justice. Mais Coca-Cola a ouvert des Institute of Happiness. Et il y a ces entreprises, parmi les entreprises qui ont des Chief Happiness Officers, il y a Amazon. Vous vous souvenez peut-être du scandale qu'il y a eu à Amazon l'année dernière, où on nous a rappelé que les travailleurs d'Amazon étaient obligés de se promener avec des bouteilles plastiques, parce que pour faire pipi, ils ne pouvaient pas s'arrêter et aller aux toilettes. Ils devaient avoir des bouteilles plastiques avec eux pour faire pipi dans l'urgence et continuer leur travail. Eh bien, cette entreprise-là a des Chief Happiness Officers pour réfléchir au bonheur de ses employés. C'est assez intéressant de voir comment le monde fonctionne par rapport à la recherche du bonheur qu'il veut nous donner. Il y a même un pays au monde, les Bhoutan, pour ceux qui le connaissent, qui a institué ce que l'on appelle les... Comment est-ce qu'on va dire ça? C'est l'indice du bonheur national brut. Alors, vous savez, en économie, nous avons ce qu'on appelle le produit intérieur brut, produit national brut,
C'est-à-dire, on regarde toutes les richesses qui sont brassées dans le pays pendant une année et on calcule les indices macroéconomiques et on dit, par exemple, que tel pays a tel indice de richesse, c'est-à-dire, en moyenne, les gens dans ce pays ont besoin de X montant de dollars pour vivre pendant une année. Il y a des pays qui ont 20 000 dollars par an pour vivre heureux pendant toute l'année. Il y a des pays qui ont 2 dollars par jour pour vivre pendant toute une année. Mais ok, on a l'indice du bonheur national brut avec les Bhoutan, qui est un pays qui est assez magnifique et qui calcule cet indice avec 4 éléments. Il regarde le développement économique et social durable et équitable. Il regarde la préservation et la promotion des traditions culturelles au pays. Il regarde la sauvegarde de l'environnement et il regarde la gouvernance. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que même dans ces pays-là, les gens manifestent et se battent, se rebellent parce qu'ils ont l'impression que le bonheur en question est beaucoup plus vécu par ceux qui sont au pouvoir que par ceux qui sont dirigés, qui sont en bas. Alors nous avons une autre industrie, toujours dans l'industrie du bonheur, c'est l'industrie du sexe, la pornographie, où l'accès est rendu tellement facile à des sites web sur les simples GSM. L'encouragement à l'adultère. Vous savez, Tinder est une entreprise qui travaille sur l'adultère, sur l'infidélité. Et c'est une industrie qui brasse des millions de dollars chaque année pour encourager les gens à être infidèles. Nous avons Gleden, nous avons beaucoup de choses. Nous avons le sugardaddy.eu, beaucoup de choses par rapport à l'industrie du sexe. Et quand on pose la question à ces professionnels du sexe, elles vont dire, et elles disent, nous aidons à sauver les couples. Parce que quand nous donnons du bonheur à leur monsieur en dehors du couple, il revient à la maison, il est apaisé et il continue avec sa famille. Vous vous rendez compte à quel point on utilise le bonheur pour faire des choses qui ne sont pas tellement correctes. C'est au point qu'une enquête très sérieuse vient de paraître dernièrement en France pour classer les villes les plus infidèles et les villes les plus fidèles. Alors, juste comme ça, en France, quelle est la ville, selon vous, qui est la moins infidèle possible? On ne dira pas la plus fidèle, ça n'existe plus. Mais la moins infidèle possible en France, c'est quelle ville, selon vous? Si vous deviez, comme ça, imaginer. Pardon? Lourdes. Intéressant. Forcément, on n'attendait pas moins de lui. Lourdes est la ville la moins infidèle possible. Et Cannes et Marseille sont les 2 tops, les villes les plus infidèles en France. C'est au point que vous savez qu'on a interdit la polygamie, c'est-à-dire on ne permet pas à une personne d'avoir plusieurs conjoints dans les 2 sens, parce qu'aujourd'hui on a des cougars dans les sens féminins, mais on permet ce que l'on appelle les polyamours. Et on le permet très fortement parce que c'est la liberté individuelle. On dit même si vous êtes dans les couples, madame a le droit de décider par rapport à son corps et à voir si elle veut plusieurs expériences amoureuses. Monsieur aussi. Mais il ne faut surtout pas les mettre institutionnellement parce que l'État ne veut pas prendre en charge plusieurs familles qui seraient des familles mises ensemble comme des familles étrangères, on va dire des familles musulmanes, qui quelquefois font venir plusieurs femmes. Ça, on ne veut pas qu'elles soient officielles. Elles peuvent être officieuses, on les supporte, on les encourage, mais elles ne doivent pas être officielles. Étienne Bastin, en novembre 2018, avait déclaré ceci. « Le bonheur est partout. 2000 titres d'ouvrages rien que sur Amazon qui parlent du bonheur. Mais le bonheur n'est plus comme pour Aristote le couronnement d'une vie vertueuse ou altruiste, réduit à ses émotions positives les plus simples, c'est-à-dire le plaisir notamment, le bonheur, chacun peut et doit se les donner. La méthode pour y arriver s'enseigne et s'achète. Ce sont des livres, des films, des coachings, des magazines, des applis pour smartphone. C'est au point que vous regardez une émission télévisée, comme chez Steve Harvey, on a des petites gamins de 4 ans, 5 ans, et on leur pose la question, est-ce que tu as une petite amie?
Et quand il dit, oui, j'ai une petite amie, tout le monde sourit, est content, ah oui, les enfants se donnent des bisous sur les plateaux, et tout le monde est content par rapport à ça. Parce qu'on considère qu'on permet le bonheur des enfants. On ne brime pas le bonheur des enfants en encourageant ce genre de choses. Le bonheur est allé jusqu'à ça. On appelle ça donc désormais l'apicratie, c'est-à-dire le gouvernement du bonheur, du happiness. C'est un bonheur qui est de plus en plus obligé. On dit que c'est une tyrannie du bonheur. Les conférences, les coachs, les livres et les publicités, tous les moyens sont bons pour propager une certaine conception du bonheur. En fait, le bonheur n'est plus une conception. Le bonheur est devenu une réelle injonction à notre époque. Tu dois être heureux. Si tu n'es pas heureux, il y a un problème. Tu es obligé d'être heureux et on va te donner tout ce qui est possible, des psychothérapeutes, des analyses psychanalytiques, des livres, des coachings pour que tu sois heureux tel que le monde le veut. Véritable industrie qui repose sur la psychologie positive, parce que ça a commencé un jour. Un jour, un monsieur, un psychologue, Selman, a réfléchi par rapport à ça et s'est dit, non, on a été trop malheureux dans le monde, il faut maintenant imposer le bonheur. Il faut créer des méthodes, des outils pour pouvoir créer le bonheur pour tout le monde. Et c'est ainsi qu'au Bhoutan, depuis 2008, ils ont installé le bonheur national brut. Et que donc partout, on veut obliger à ces bonheurs. Ainsi, il y a des titres et des livres qui sont sortis qui parlent du bonheur. Par exemple, celui-là, c'est l'apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Comment c'est une injonction que l'on en entend parler partout. Un enfant de 7 ans, de 9 ans qui dit « Je ne me sens pas garçon dans mon corps, je me sens beaucoup plus fille » et on accepte de l'opérer pour qu'il devienne ce qu'il veut. On disait à l'époque que tous les garçons, tous les enfants vivaient une certaine vie plus ou moins simple. Il y a des garçons qui jouaient aux poupées avec leurs sœurs parce que leurs sœurs avaient des poupées. À l'époque, c'était tout à fait normal. Il jouait aux poupées et puis quand il aura 12, 13, 14 ans, il s'affirme, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, ça se discute. Il y a ce que l'on appelle le wokisme. Le wokisme, en anglais, on dit « be awake », c'est-à-dire « sois éveillé ». Le wokisme, c'est un mouvement nouveau qui veut rendre les gens éveillés à des choses auxquelles on n'était pas éveillé dans le passé. C'est-à-dire, il y a des professeurs dans les écoles américaines qui enseignent pas la science, pas ce que vous envoyez vos enfants aller étudier à l'école, mais qui leur enseignent à être woke, à être éveillés, à être capables de découvrir des pans de sa vie qu'ils ne connaissaient pas. Éventuellement, la chirurgie esthétique, si c'est un garçon pour en faire une fille, et quel que soit l'âge, on ne dit plus tu as le droit de le faire après ta majorité. On dit tu as le droit de le faire quand tu le veux, personne n'a le droit de te l'interdire. Il y a un autre livre qui est sorti, il y en a 2000 sur Amazon, Le piège du bonheur. Et il y a un que j'ai apprécié particulièrement, la formule du bonheur. Tu n'arrives pas à être heureux, on va te donner la formule. C'est juste un peu comme si c'était scientifique. Tu fais A plus B égale C. Et tu deviens heureux. Et on a eu des pilules qu'on vendait dans des boîtes de nuit pour que les gens puissent être heureux quand ils sont dans des boîtes de nuit. Et voilà, donc on essaie d'améliorer notre vie, d'améliorer, disent-ils, pour arriver à ce bonheur. Et pourtant, malgré tout cet argent investi dans l'industrie, des centaines de milliards de dollars chaque année, et je n'ai même pas parlé des cosmétiques, de la chirurgie esthétique. Savez-vous combien de femmes au Brésil se font opérer pour devenir plus belles que ce qu'elles sont ou ce qu'elles croient être? C'est presque toutes les filles au Brésil qui passent par le scalpel pour devenir beaucoup plus belles. Et la tendance est presque la même en Corée du Sud et au Japon, parce que les gens ont un certain modèle de beauté, et ce modèle de beauté leur garantit le bonheur. S'il n'a pas atteint ce modèle de beauté, il ne se sent pas heureux. Il y a des gens qui passent comme ça au fil de leur vie, tout le temps, sous les scalpels, chaque fois, et qui disent « j'ai refait mon nez, mais je vois que mes pommettes ne sont pas encore belles. J'ai refait mes pommettes, mais je vois que je dois refaire mon front.
J'ai refait mon menton, mais je dois aussi refaire mes dents. On refait tout. Il y a quelqu'un qui s'est refait totalement le corps pour ressembler, comment on appelle les maris de Barbie? Ken. Pour devenir Ken. Et il y a une fille qui s'est faite Barbie. Parce qu'ils sont utilisés par l'industrie de la publicité. Totalement refait. On lui a refait les omoplates, on lui a refait des os dans le corps, lui mettre des tubes de carbone pour qu'il devienne ce qu'il veut devenir. Et pourtant, les malheurs semblent toujours être présents sur la terre. Nous avons toujours un grand taux de violence et de criminalité. Nous avons toujours un grand taux de suicide. Par exemple, on estime que chaque 40 secondes dans le monde, quelqu'un met fin à sa vie. On estime que tous les pays du monde confondus, chaque année, il y a au moins 800 000 suicides. 800 000 suicides. On a ces suicides dans la police, on a ces suicides chez les pompiers, on a ces suicides chez les adolescentes. Le suicide est devenu un jeu particulier dans le monde entier. On a des suicides sur les réseaux sociaux, avec les bashings que les jeunes reçoivent sur les réseaux sociaux et qui se font suicider. Beaucoup d'insatisfactions diverses. Ça ne fait qu'exploser. Il y a des personnes qui vont chez les psychologues depuis une dizaine d'années et qui n'ont même pas l'idée de quand ils vont arrêter d'aller chez les psychologues. En fait, toute leur vie sera une vie d'investissement auprès de quelqu'un qui les écoute et qui ne sait pas leur donner la vraie solution par rapport à ce qu'ils demandent. Alors la question dont nous nous sommes posée, parce que nous nous disons, on veut le bonheur. Les parents, quand ils donnent un enfant, qu'ils mettent un enfant au monde, veulent lui donner du bonheur à cet enfant. Mais c'est quoi le bonheur? Peut-être que nous ne nous comprenons pas par rapport aux termes que nous utilisons. Est-ce que c'est le même bonheur que l'on recherche partout? C'est quoi le bonheur? Très rapidement, rappelons Camus en 1944. Camus, en 1944, avait écrit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Vous savez qu'il y a un certain moment, on parlait beaucoup des chances, même chez les chrétiens. « Ah, j'ai eu la chance d'avoir ceci, j'ai eu la chance d'avoir cela ». Et les chrétiens ont compris que ce ne peut pas être la chance parce que la chance, c'est du hasard. Or, quand on est chrétien, on ne croit pas au hasard. Et donc, de plus en plus, les chrétiens utilisent moins les mots chance et ils utilisent grâce. Ah, grâce à Dieu, j'ai obtenu ceci. Parce que quelque part, nous savons que quelquefois, où Dieu nous donne, où Dieu laisse faire, l'histoire de Job nous le rappelle plus ou moins assez bien. Et donc, il s'agit peut-être de bien nommer les choses. Peut-être que ce que nous cherchons, ce n'est pas ce que l'on appelle le bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur vient du latin bonus augurum. Et bonus augurium signifie quoi? Bonus, c'est bon. Bonus, bona, boni, c'est bon. Et augurum, c'est augure, heure, présage. Les présages sont des signes qui aident à déterminer l'avenir. Vous savez, il y avait dans la Grèce antique la Pythie, il y avait à Rome des prêtresses comme ça qui aidaient les gens à voir leur avenir. On ouvrait l'oiseau, on regardait les intestins de l'oiseau pour déterminer si on allait gagner une guerre ou pas. On laissait voler des oiseaux pour voir leur mouvement dans le ciel et déterminer que tu vas partir en guerre ou tu n'y vas pas. Tout dépendait du hasard. Et ça, c'est ce que l'on appelait le bonheur chez les Romains. Alors, augure, c'était aussi un prêtre qui travaillait à déterminer les bonheurs. Ainsi, on disait qu'on avait le bonheur ou le malheur, ou on va le dire par un autre terme que vous connaissez aussi, on dit souvent des bons augures ou des mauvais augures. On le dit encore aujourd'hui. C'est exactement la synonymie du mot bonheur, c'est-à-dire quelque chose de bien qui dépend des circonstances parce que j'ai donné des sacrifices à des dieux et que les dieux permettent que je puisse l'obtenir. Ainsi donc, la définition actuelle du bonheur donne ça. Il s'agit d'un état durable de plénitude et de satisfaction, satisfaction signifiant être rassasié, satisfacere, c'est rendre quelqu'un rassasié, donc de satisfaction, de satiété, un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Le bonheur implique donc que la souffrance, l'inquiétude et les troubles
n'existe plus. Pour qu'on soit heureux, selon le monde, on ne doit pas avoir de la souffrance, on ne doit pas avoir de l'inquiétude, on ne doit pas avoir des troubles, et donc là, on est dans un bonheur complet. Alors on se pose la question, la maman qui vient d'accoucher et qui est heureuse de voir son bébé sur son ventre, mais qui vient d'accoucher dans les souffrances, et la douleur est peut-être encore continue. Et on va peut-être poser la question à une maman qui est beaucoup plus récente. Quand on te met l'enfant sur le corps, es-tu dans quel état? De bonheur. Mais est-ce que la souffrance de l'accouchement a disparu? Mais comment est-ce que tu fais pour être heureuse à ce moment-là sans penser à la souffrance? En voyant le bébé. Alors on va voir qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais c'est déjà ça. C'est-à-dire, malgré le fait qu'elle est heureuse à ce moment-là, il y a encore des éléments de la souffrance en elle. Mais le monde dit, quand tu es heureux, il ne doit plus y avoir des éléments de la souffrance en toi. Et ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème. Parce qu'on se pose justement la question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre ces bonheurs alors que tous les moyens qui sont mis à notre disposition, nous avons accès à tout pour être heureux. Alors totalement à tout pour être heureux. Et pourtant, nous nous battons avec les bonheurs que nous ne trouvons pas toujours au rendez-vous. Les bonheurs dans la Bible. Comment est-ce que la Bible présente les bonheurs? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Nous lisons beaucoup de textes dans la Bible, mais est-ce que quand vous lisez la Bible, est-ce que vous vous dites que ces textes, ces livres, ces écrits que je suis en train de lire avaient été écrits originellement dans une langue qui n'est pas la langue dans laquelle je suis en train de lire? Or, si vous vous souvenez, comme le latin le disait, que traduire, c'est trahir, est-ce que vous prenez soin de remettre en cause ce que vous lisez en disant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut me dire par rapport à ce que l'on écrit? Oh, c'est beaucoup de travail, c'est vrai. C'est beaucoup de travail parce que tu dois remettre presque en cause beaucoup de choses quand tu es en train de lire. Mais c'est ce que Dieu veut. Jésus a dit, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. À chaque moment que nous sommes en train de lire la Bible, nous devons nous poser la question, ce que je lis dans ces versets, est-il cohérent en harmonie avec le reste de la Bible? Parce que la Bible ne se contredit pas. Et donc, si ce n'est pas en harmonie avec le reste, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qu'on a réellement voulu me dire? Comment est-ce qu'on l'a dit dans l'original? Comment est-ce qu'on l'a dit dans l'original? Alors, nous disons, prenons un texte par exemple, comme ça nous allons commencer avec ce texte, Deutéronome 4, versets 39 à 40. Deutéronome 4, versets 39 à 40. Sache donc en ces jours et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Et observe ces lois et commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel te donne, afin que tu sois heureux. Le texte me dit ici que Dieu me dit, si j'obéis à ces lois et commandements, je serai heureux. Est-ce que c'est ce que exactement Dieu a voulu me dire? Alors, je rentre dans l'original. Pardon. Je trouve que dans l'original, le mot qui est traduit par heureux, yitab, signifie autre chose. Signifie en fait, oui, on peut arriver à ça comme extrapolation, mais nous l'utilisons aussi en français. Alors, si je te demande, comment ça va? Ça va. Ça va. Est-ce que je te demande, es-tu heureuse? Non, je te demande comment ça va. Et quand tu me dis ça va, c'est-à-dire, bene, tout va bien. Et c'est le texte, le mot qui est utilisé dans la Bible, yitab. Le mot veut dire aller. Ainsi donc, par exemple, King James Version a traduit ça par so it may be well with you, afin que ça soit bien pour toi. C'est tellement compliqué à t'en trouver pour les Français que l'on a mis afin que tu sois heureux.
Jérémie 29, versets 11 et 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Alors, revenons à ce que nous avions dit au début. Mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Parce que quelquefois, c'est parce qu'on m'a mal dit des mots, certains mots que j'ai mal compris, qui créent mon malheur. Parce que je me dis, mais ce n'est pas possible. On m'a pourtant promis ceci. Mais pourquoi est-ce que je ne reçois pas les figues que j'ai plantées et je reçois des raisins? Ou l'inverse. C'est ça qui crée le malheur. Parce qu'on s'attend à recevoir ce que l'on nous a présenté. L'emballage a dit, tu mets ça sur tes dents deviennent blanches dans 20 secondes. Tu l'as utilisé, ce n'est pas devenu blanche. Tu te dis, il y a erreur sur l'objet. Il y a dol, tromperie, comme on dit en droit. Il y a un problème. Donc, les mots sont très importants. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alors, quelle est l'antinomie qui est utilisée ici par rapport au malheur? On dit et non des malheurs. Quel est les mots que l'on oppose au malheur? Ce n'est pas bonheur. Il ne dit pas projet de bonheur et non de malheur. Parce que généralement dans la Bible, ce que l'on appelle bonheur, confond beaucoup plus avec l'état de shalom, la paix. Parce que vous savez que le mot paix en hébreu est très riche. Ce n'est pas seulement la paix. C'est la quiétude, c'est le bien-être, c'est cela. On se sent bien. Et donc, le mot qui est utilisé, c'est le mot shalom, qui signifie tout simplement, généralement, on le traduit par paix, mais on sait que c'est un mot qui est riche en sens, parce que c'est un mot qui recouvre en lui beaucoup de bien-être. Alors, on va prendre un autre texte, parce qu'on va dire, ah, mais il y a un texte que je me souviens. Vous vous souvenez de ce texte qui parle du bonheur de façon très forte dans la Bible? Oui? Essayez. Non? Oui? Psaume? Amen. Psaume 23. Et là, on va dire, qu'est-ce que tu vas encore dire par rapport à Psaume 23? Parce qu'on a dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur. Mais par quoi est traduit le mot bonheur en hébreu? Ce n'est pas bonheur, parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, le mot bonheur, c'est le fait de n'avoir aucun trouble, aucune souffrance et d'être dans la quiétude permanente et totale. Ce que la vie du chrétien ne connaît pas. Parce que Jésus nous l'a promis. S'ils me font ça à moi, et à vous qui n'êtes que des bois secs, qu'est-ce qu'ils feront? Donc nous savons que cela n'existe pas dans la vie du chrétien. Le mot qui est traduit ici par bonheur, c'est le mot que l'on a eu dans Genèse. Vous vous souvenez? Dans Genèse, Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Tov. Et donc, c'est le mot Tov qui est utilisé à la place du bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire, bien sûr, que Dieu veut que nous soyons dans une certaine quiétude. Et c'est cette quiétude-là que Dieu nous promet quand il dit, David dit dans les psaumes 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nous voulions donc comprendre ce qu'on peut traduire par ces mots. Mais maintenant, nous allons passer à autre chose parce que vous vous souvenez, nous avons dit dès le début que Dieu veut que nous soyons bien. Il a dit que ce qu'il avait créé était bon. Et quand il a créé l'humain, c'était très bon, tov tov. Donc Dieu nous veut du bien. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions avoir ce bien? Parce qu'avant qu'il nous l'enseigne, il l'a fait. C'est-à-dire, il a mis en nous des choses qui nous donnent du bonheur. On va garder le mot bonheur comme cela. Par exemple, quoi qu'il a mis en nous qui nous donne du bonheur? Je vais dire autrement. Vous savez, quand on est triste,
qu'est-ce qui se passe en fait dans notre corps? Non? Quand on est triste, en fait, ce qui se passe dans notre corps, il y a génération de certaines hormones qui nous rendent tristes. Et quand on reste là-dessus, ça bloque la production de certaines autres hormones, dont les 4 hormones de bonheur, comme on les appelle, et on va les voir très rapidement. Alors, on va lire juste comme ça. On sait que Dieu nous a dotés, il nous a équipés par rapport à ce qu'il veut que nous puissions être. Et donc, Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. » Des bonnes œuvres. Et quand Dieu nous a équipés pour pratiquer les bonnes œuvres, c'est-à-dire il a mis dans notre corps des choses chimiquement. Il a mis des choses. Les choses que Laura a vécues quand elle a eu son bébé, c'est-à-dire elle a été heureuse malgré la souffrance, mais ce bonheur a été aidé par quelque chose. C'est la production de certaines hormones dans le corps. Et donc, il y a notamment la dopamine qui est créée quand on est devant un effort. C'est-à-dire un effort, on veut atteindre une certaine solution. Par exemple, on nous donne l'exemple ici de quelqu'un qui est en train d'essayer de résoudre un test de maths, par exemple. Quelqu'un qui est devant quelque chose d'assez difficile et qui trouve la solution. Prenez l'exemple. Imaginons que tu es à l'école et que tu passes un examen et que tu triches pour réussir. Tu triches. Tu as le succès. Est-ce que tu crois que tu es très heureux en toi? Tu es heureux du succès, je veux dire. Ok, on ne crache pas sur le succès. C'est pour ça que tu as triché. Mais ton bonheur est-il comparable au bonheur de celui qui a cogité pour trouver la réponse et qu'il a trouvé juste? Non. Parce que celui qui a trouvé la réponse par son effort aura la production de la dopamine. La dopamine, on l'appelle aussi l'hormone de récompense. C'est-à-dire, waouh, je l'ai mérité. J'ai bossé et je l'ai eu. Ce plaisir-là que tu sentiras dans ton corps, c'est la dopamine. Et ça, c'est Dieu qui le crée dans notre corps. Dieu a mis dans notre corps cette production de la dopamine pour que nous puissions avoir la force d'aller à l'effort pour résoudre certaines difficultés que nous aurons dans le monde. Ainsi, par exemple, quelqu'un qui va tomber dans la tentation et qui résiste, et qui ne tombe pas, quand il a réussi à ne pas tomber dans la tentation, il a la jouissance. Il a le plaisir de la récompense en disant « Ouf, je suis arrivé ». Par exemple, quelqu'un qui va se dire « Je vais jeûner aujourd'hui ». Mais à midi, il a déjà faim. Il lutte. Le soir, il a dit « Mon jeûne va se clôturer à 20h ». Quand il arrive à 20h, il a cette jouissance dans son corps en disant « J'y suis arrivé ». Ok, avec l'aide de Dieu, bien entendu, mais j'y suis arrivé. Et cette jouissance-là, c'est posée par la dopamine. Nous avons les endorphines. Et d'ailleurs, les endorphines, on peut comprendre directement ce que ça signifie. C'est la morphine endogène. Endogenous morphine. C'est de la morphine produit, générée par les corps. Les corps créent un anesthésiant à quelqu'un qui vient de donner, par exemple, naissance, notamment, mais à beaucoup d'autres personnes éventuellement. Pendant les moments où tu regardes ton bébé, que tu es toute heureuse, c'est comme si tu étais anesthésié par rapport à la douleur que tu avais pourtant il y a quelques secondes avant. Les endorphines t'aident à atteindre ces moments de félicité, ces moments de bonheur que tu vas savourer. Alors, on nous dit, il y a des personnes qui sont dysfonctionnelles et dont le corps n'arrive plus à créer suffisamment d'endorphines parce que nous avons des bobos, nous ne sommes que des humains. Et quand on prend de l'âge, il y a quelquefois la machine commence à bugger. Eh bien, vous savez qu'il y a des coachings du rire que l'on paye pour apprendre aux gens à rire. Tu dis, je veux aller au coaching du rire et tu payes 50 € l'heure pour qu'on t'apprenne à rire. Parce que rire, ça fait du bien. Parce que rire, ça fait... Il y a des gens qui n'ont pas l'occasion de rire. Il y a des gens qui habitent seuls, qui ne fréquentent personne,
qui n'ont personne avec qui partager leurs soucis, leurs histoires de la journée, et donc qui ne produisent plus ce genre d'hormones de façon suffisante. Alors, pour égayer un peu leur vie, il y a des gens autres qui sont un peu plus malins qui disent « Venez chez moi, je vais t'apprendre à rire. Et tu vas payer pour rire. » Et quand le rire vient comme ça naturellement, c'est juste beau. Parce que quand tu ris, tu produis de l'endorphine. Tu produis un anesthésien qui te calme, qui te fait du bien par rapport à certains soucis que nous pouvons avoir. Alors on dit que pleurer aussi, pas de trop, mais pleurer juste ce qu'il faut, peut aussi libérer des endorphines. Ok, donc voilà donc c'est comment est-ce qu'on peut aider les hormones qui ne veulent pas venir d'eux-mêmes. Alors on a l'ocytocine, dont on a aussi besoin quand on est une femme qui vient d'accoucher. Parce que l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, de la confiance, de l'amour. Cette hormone, si elle n'existait pas, on n'aurait pas ce que l'on appelle l'instinct maternel. Il y aurait beaucoup de femmes qui abandonneraient leur bébé parce que c'est dur de garder ces petits hommes petite dame, pendant 9 mois dans le ventre. C'est difficile, ce n'est pas quelque chose de facile. Et Dieu donne des succédanés comme ça, de l'aide au corps pour pouvoir surpasser ce genre de difficultés. Et donc l'ocytocine, c'est l'hormone de la croissance. Et enfin, nous allons terminer avec la sérotonine, qui est l'hormone du respect et du sentiment de sécurité. C'est-à-dire la sérotonine me fait bien sentir dans un groupe, par exemple, où nous sommes bien en tant que frères et sœurs, on se comprend, on se respecte. Il y a de la sérotonine qui circule et qui nous fait bien nous sentir dans une assemblée. Et quand on n'est pas comme ça bien dans une famille, par exemple, où tout se passe bien, sauf moi, eh bien, il faut que je me pose des questions par rapport à la production de ma sérotonine. Parce que tu ne te sens pas appartenir à quelqu'un, tu te sens en insécurité, tu ne te sens pas bien. Et Dieu a mis ça dans notre corps pour que nous puissions sentir les choses qui sont bonnes et pouvoir survivre à un monde dont il savait que ça sera un monde très difficile. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la prière parce que tout ça, c'est chimique. Mais la prière décuple tout cela. Il y a eu beaucoup de recherches sur la prière où on a compris que quelquefois la prière, quelquefois et beaucoup de fois, la prière donnait la force de supporter beaucoup d'autres choses difficiles. Par exemple, la prière, a-t-on estimé, aidait à guérir plus vite par rapport à des personnes qui étaient hospitalisées. Parce qu'ils avaient la paix, ils avaient la quiétude, ils n'avaient pas la peur de mourir. Donc ils n'étaient pas en train d'autodétruire leur propre organisme. La prière, c'est quelque chose de très très formidable et de très très important. Et surtout pour nous, chrétiens, quand nous le savons, nous devons en profiter. Regardez Jérémie, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Daniel 9, verset 23 nous dit quoi? Daniel 9, verset 23 nous dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer parce que tu comptes pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Quand nous traversons le creuset, nous sommes dans les difficultés, les épreuves. Dieu est avec nous. Savoir qu'il est avec nous ne signifie pas que les douleurs que nous avons vont disparaître. Mais ça signifie qu'il va nous donner la force suffisante pour pouvoir surmonter ces difficultés. Nous avons besoin d'utiliser tout ce que Dieu nous donne par rapport à ce qu'il veut que nous puissions être. La recherche du bonheur est légitime. La recherche de ce bonheur que le monde nous offre est certainement légitime. Mais nous devons savoir ce que nous cherchons réellement. Parce que si nous cherchons mal, nous trouverons ce que nous ne cherchons pas. Or, nous voulons trouver ce que nous cherchons exactement. Qu'est-ce que nous cherchons? Et la Bible nous offre beaucoup de textes par rapport à ça pour nous montrer qu'il est avec nous. Par exemple, le texte de Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « réjouissez-vous ». Quand est-ce qu'il faut se réjouir dans le Seigneur? Tout le temps, nous le savons. Nous sommes dans les creusets, tous ces trimestres. On nous dit, nous devons nous réjouir tout le temps.
Alors, posons-nous la question tout simple. Est-ce que les circonstances qui nous entourent justifient-elles vraiment que nous puissions nous réjouir tout le temps? Il y a des gens, comme on le disait à l'école du sabbat, qui souffrent. Et nous ne devons pas partir loin pour savoir qu'autour de nous, des gens souffrent. Il y a des gens qui peinent à s'en sortir. Et avec cette inflation nouvelle qui est arrivée, il y a des gens qui sont tombés dans la pauvreté. Des gens souffrent. Et pourtant, ce sont à ces gens-là que Dieu dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. Réjouissez-vous en toutes circonstances. Dieu nous donne beaucoup de choses. Dieu veut que nous puissions être dans l'abondance. Il veut que nous puissions être remplis de sa présence, mais aussi remplis de bien-être. Alors, en fait, dans la Bible, comme on le dit ici, le bonheur est plutôt la bénédiction. La bénédiction, quand Dieu dit du bien de moi, c'est ça le bonheur. Et pourtant, quand Dieu dit du bien de moi, nous savons ce qui arrive. Vous savez ce qui est arrivé à Job quand Dieu a dit du bien de lui? Et c'est ça le bonheur pour les chrétiens. Être dans la joie avec sa croix sur le dos. C'est ça le bonheur pour les chrétiens. C'est ce qu'on nous a dit à l'école du sabbat ce matin. C'est quand nous sommes doux dans les creusets que cela porte témoignage au monde autour de nous. Et quand nous portons témoignage autour de nous pour Dieu, nous sommes quoi? Heureux. Mais du vrai bonheur, du bonheur qui vient de la parole de Dieu. Ainsi donc, on va clôturer très vite. Le bonheur donc est une marche avec Dieu. Vous savez, le bonheur est un chemin. Ce n'est pas un but en soi. Mais ce chemin, vous savez comment il est. Hein? Ne passez pas par la grande porte. Ne prenez pas les grands chemins. Mais le chemin de Dieu est un chemin étroit et tortueux. Le bonheur est un chemin. Et il est tellement un chemin que Chouraki, quand il a traduit la Bible, il n'a pas dit heureux les pauvres en esprit. Parce que le terme heureux est faux. Qu'est-ce que Chouraki a dit? En marche. En marche, les débonneurs. En marche, les affligés. Il a d'ailleurs tout traduit en transformant certaines choses. Je vais dire, il a mis les mots qui sont les plus proches de l'original. Mais ce n'est pas heureux les pauvres en esprit. C'est en marche les pauvres en esprit. Ne vous arrêtez pas. Continuez à marcher avec le Christ. Et il sera toujours à côté de vous. Ainsi, la notion du bonheur tel que le monde nous l'impose est absente de la Bible. Le bonheur dans la Bible est plutôt un shalom, la paix. La paix de Dieu qui nous remplit de quiétude dans quelques circonstances que nous puissions être. Et cette marche peut être très longue et très, très, très fatigante. Deuxième élément, mais on sait que la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça nous rend heureux. Deuxième élément, après le bonheur est une marche, le bonheur, c'est connaître Dieu et lui obéir. Hein? La Bible nous le dit clairement, Deutéronome 28, versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Voici comment tu seras heureux. Être heureux pour un enfant de Dieu, c'est connaître celui qui est son Père. Et cela ne garantit pas le calme autour de nous. 3. Plus qu'une posture extérieure, le bonheur est une transformation de l'intérieur. Nous l'avons dit à l'école du sabbat. Quand nous portons le masque pour être doux, nous souffrons. Parce qu'à force de porter le masque, eh bien, on en a marre. On perd la force. Non. La douceur du chrétien, ce n'est pas un masque qu'il met pour que les gens voient qu'il est bien. La douceur du chrétien, c'est un don, un fruit de l'esprit. Ça vient de l'intérieur. C'est une transformation intérieure de sorte que ça puisse sortir. Ainsi, Romains 12, verset 2 nous dit quoi? Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas les tendances du monde. Ne croyez pas que votre bonheur sera dans « je vais la même voiture que mon voisin.
Je ne crois pas que votre bonheur, ça sera, je veux manger ceci plus que ça me rend. Ça, c'est des plaisirs de la vie qui sont naturels, légitimes, nécessaires. Mais ce n'est pas ça le bonheur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui donne le bonheur, ce qui est agréable et parfait. Galates 5, versets 22-23. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est la paix, le shalom, c'est la patience. La patience étant quoi? La patience étant la capacité d'attendre quelque chose en acceptant la souffrance. Pati. Le mot pati, c'est souffrir. La patience signifie, je pourrais l'avoir dans 1 an, ok, je vais attendre. Mais pendant que j'attends, je souffre. Mais j'accepte cette souffrance-là. Parce que je m'attends à recevoir quelque chose de magnifique après. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien, c'est-à-dire au bonheur de ceux qui aiment Dieu. Et nous allons passer à Luc 46, versets 44 et 45. Je vais prendre juste le dernier. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu veut nous remplir l'intérieur pour que la bouche puisse chanter les louanges qui viennent de l'intérieur. Et enfin, Philippiens 4, verset 12-13. Important. Paul nous dit, je suis heureux en tout temps, quand je suis dans les difficultés et quand je suis dans les biens. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Et dans toutes les deux circonstances, je suis bien à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'épuis tout par celui qui me fortifie. Voilà le bonheur que la Bible veut nous donner. C'est-à-dire, ne pas permettre que les circonstances nous enlèvent la joie. Parce que le monde veut nous enlever notre joie. Et nous devons dire au monde, quelques difficultés que tu mets devant moi, je resterai toujours avec la joie de mon Seigneur dans mon cœur. C'est ce que nous voulons dire au monde. Refuser que les circonstances nous transforment, nous changent, nous rendent mauvais. Parce que nous sommes déçus de ce que nous croyons mériter et que nous n'avons pas reçu. Mettons les vrais mots aux bonnes choses et nous ne souffrirons pas de ce que nous allons recevoir. Rachel va juste nous lire un texte et après nous allons passer à la présentation, à l'accueil du bébé Adam. Le texte que je vais vous lire s'intitule « La foi du sage ». J'ai demandé de la force à Dieu, et Dieu m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé de la sagesse à Dieu, et Dieu m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé du courage à Dieu, et Dieu m'a donné des obstacles à surmonter. J'ai demandé de l'amour à Dieu, et Dieu a mis sur ma route des gens difficiles que je devais aimer. En toutes choses, Dieu a exaucé mes prières. Nous disons selon la Bible, Proverbe 22, verset 6, « Faisons que les jeunes sachent. » Faisons que les jeunes sachent. Et comment est-ce qu'on va faire que les jeunes sachent? En les instruisant depuis qu'ils sont petits, à connaître réellement les choses. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui avaient vu les films Les 300, ça vous dit quelque chose, les films Les 300? Les Spartiates qui avaient lutté contre les Perses. Et le gars qui est en train de les motiver leur dit, nous sommes des Spartiates. Et depuis notre tendre enfance, on nous a appris une chose, à ne jamais reculer. Ou nous mourrons, ou nous gagnons. Mais on leur a appris ça depuis qu'ils étaient tout bébés. C'était tellement vrai qu'ils étaient que 300 face à une armée énorme des Perses et qu'ils ont dit, on ne va pas les laisser. On va leur faire payer leur victoire cher. On va se battre jusqu'à la mort. Cette motivation
ne pouvait pas venir si c'était une motivation qui arrivait à l'âge adulte. C'est une motivation qui arrive quand on est bébé, quand on est enfant. On enseigne ça aux enfants à la maison. Aujourd'hui, plus que hier, plus que demain. Parce que aujourd'hui, plus que hier, à l'école, on avait encore confiance qu'on pouvait leur enseigner la science. Mais aujourd'hui, on leur donne quelquefois des cours à l'école qui vont à l'encontre de l'enseignement que nous sommes censés leur donner à la maison. Alors imaginez seulement une seule fois. Si on leur enseigne, disons, 10 grammes de choses négatives et qu'à la maison, on leur enseigne 10 grammes de choses positives, la différence, c'est quoi? 0. On n'a fait aucun travail. Le monde enseigne toujours beaucoup plus fort que nous. Et donc, si nous voulons avoir un peu de chance qu'ils retiennent ce que nous leur enseignons à la maison, que devons-nous faire? Enseigner plus que le monde. Forcément. Vous savez, on disait avant, par exemple, que les filles, pour réussir, devaient étudier, se battre 2 fois plus que les hommes. Vous avez entendu ça? Parce qu'elles n'avaient pas toujours les chances d'être embauchées au même niveau que les hommes. Et quand elles étaient embauchées au même niveau que les hommes, elles étaient payées moins que les hommes. Donc, elles doivent toujours se battre beaucoup. Quand on est dans une situation minoritaire, on est obligé de se battre 10 fois plus que les autres parce que quand on a le même niveau que les autres, qu'est-ce que l'on apporte de différent? Rien. Pour nos enfants, on doit passer du temps de qualité beaucoup plus pour qu'ils puissent être capables de résister au monde. Amen.